Euh, Bonjour Peter, je suis très content de te voir. Merci d'être venu aujourd'hui. Comment te sens-tu? J'aimerais qu'on prenne un moment pour discuter de ce qui s'est passé récemment, de ta consommation et des objectifs que nous avions fixés lors de nos précédentes rencontres. Je suis ici pour t'écouter, t'aider à trouver des solutions qui te conviennent. Alors, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens après tout ce qui s'est passé? Hmm, Bonjour Paul. Franchement, je ne vais pas bien. Après ce qui s'est passé avec ma fille, euh, Ouais, ouais, j'ai l'impression d'avoir tout gâché. ouais. Tu ne te sens pas bien et Pas du puis tout. tu as l'impression d'avoir tout gâché après ce qui s'est passé avec ta fille. Ouais. Euh, je vois, je comprends que cette situation soit très difficile pour toi, mais quand même, ça se voit que tu fais des efforts euh, en me contactant aussitôt que possible parce qu'on c'était prévu qu'on se voit à une date donnée. Mais là, tu m'as contacté plus tôt, donc ça se voit que tu veux vraiment voir tes résultats. Il faut savoir que je suis là pour t'aider. Donc, on va explorer ensemble ce que tu ressens et comment avancer tout en revenant sur les objectifs qu'on avait fixés ensemble pour voir où tu en es. D'accord? D'accord. Alors, lors de nos précédentes rencontres, euh, nous avions fixé deux objectifs principaux. Et le premier objectif, c'était de trouver des moyens de ne pas consommer avant de voir ta fille. Le deuxième, c'était de faire des démarches pour sortir de la rue afin de te rapprocher d'une vie plus stable et de reconstruire ta relation avec elle. Alors, comment te sens-tu par rapport à ces objectifs? Euh, Qu'en est-il de ton progrès? Franchement parlant, j'ai essayé, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais je sais pas, je n'arrive pas, je sais pas pourquoi. J'ai essayé de ne pas consommer avant de voir ma fille, mais je n'ai pas réussi. C'est Oh, un peu compliqué. ouais, Et je vois. en plus de ça aussi, j'ai aussi pensé à sortir de la rue, mais Mm, je ouais, n'ai pas encore commencé les démarches. Et aussi, je me dis que c'est un objectif lointain parce que c'est un peu compliqué vu que je suis déjà familiarisé avec ça. J'ai un peu de ouais. mal à quitter. Ouais. Ok, ouais, je vois. Je comprends. Je comprends là. Donc, je vois ce que tu me dis, c'est que tu n'as pas pu euh, trouver le moyen de ne pas consommer avant de rencontrer ta fille. Et puis aussi, tu n'as pas encore vraiment entamé les démarches, n'est-ce pas, c'est ça? Ouais. Pour le logement, ok, d'accord. Donc, je comprends que ce soit difficile, tu sais, et t'inquiète pas. Ce qui est important, c'est que tu sois conscient de ces objectifs et que tu veux encore y travailler. Donc, on va réfléchir ensemble aux obstacles que tu as rencontrés et comment les surmonter. Euh, on peut également revoir ces objectifs pour les rendre encore plus accessibles, d'accord? D'accord. Ok. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de ta consommation, Peter. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce qui te pousse à consommer? Euh, Souvent, je consomme pour me soulager, au fait. Et souvent aussi, si je suis trop stressé, j'essaie de consommer pour me libérer l'esprit. Ok, ok, je comprends. Donc, on sait que consommer peut parfois sembler être une solution pour gérer la douleur, mais elle a aussi des impacts sur plusieurs aspects de ta vie. Ouais. Hein. Euh, Peux-tu me dire comment tu vois ces impacts? Bah, je sais que ça m'éloigne de ma fille et que ça me coûte cher aussi. Donc, je me sens fatigué et aussi malade. Je vois.
ce que tu décris est très important. Là, tu dis que tu sais que ça t'éloigne de ta fille, ça te coûte cher et que souvent, tu te sens fatigué, malade quand tu consommes. Donc, ce que tu décris est vraiment important. Et pour ajouter à ce que tu dis, je peux te dire aussi que ta consommation peut avoir des conséquences sur ta santé, comme la fatigue, les cicatrices ou les infections possibles, sur tes finances, parce que l'argent que tu utilises pour consommer pourrait servir à faire des démarches pour sortir de la rue, tu vois. Et aussi sur tes relations, ta fille pense que tu ne fais pas d'efforts, alors que tu fais vraiment des efforts et ça vient comme gâcher tout. Euh, dans votre relation. Puis, il y a aussi ton bien-être émotionnel. La consommation, elle peut te soulager temporairement, mais elle peut aussi intensifier la douleur et la frustration à long terme. Donc, ces impacts sont difficiles, mais les reconnaître est une première étape pour trouver des solutions adaptées, d'accord? Ok. Alors, alors, Peter, j'aimerais quand même te proposer une activité euh, qui va t'aider quand même à visualiser tes progrès et les étapes à venir. D'accord? Ok. Euh, Imagine que ton objectif de te rapprocher de ta fille et de réduire ta consommation est comme une échelle. Donc, chaque marche représente une étape vers cet objectif. Les premières marches sont des efforts que tu as déjà faits et les suivantes sont des actions que tu peux entreprendre pour continuer à avancer. D'accord? Alors, continuons. Commençons déjà par identifier les premières marches. D'accord? Ok. D'accord? Voilà. Oui. Est-ce que tu es prêt à jouer avec moi? Tu es prêt à participer à cette activité? Voilà. D'accord. Alors, Juste une seconde. voilà l'échelle que je te montre ici. Tu vois? Euh, alors, est-ce que tu arrives à bien le voir? Oui. OK. Donc, on va identifier les premières marches, c'est-à-dire celles que tu as déjà franchies. Euh, alors, quelles sont les choses positives que tu as faites pour améliorer ta situation? Parce que ici, voici les différentes marches. La première marche, c'est de reconnaître l'impact et la consommation. La deuxième, c'est de reprendre contact avec ta fille. La troisième, c'est de demander de l'aide. La quatrième, c'est de gérer les émotions autrement. La cinquième, c'est de réduire la conso avant ta rencontre avec ta fille. Et la cinquième, c'est de trouver un logement stable ou de suivre des démarches pour les ressources que je vais te proposer. Donc là, tu vas me dire quand même quelles étapes tu as pu franchir jusqu'ici. D'accord? Ok. Alors, quelles sont les choses positives que tu as faites pour améliorer ta situation? Alors, je pense que j'ai essayé de rester en contact avec ma fille et Oui. j'ai demandé de l'aide en venant te voir. Donc, ça fait qu'actuellement, tu es à la troisième étape. Tu vois? Voilà. Donc, tu es comme à la troisième manche. OK? Ouais. Et exactement, ce sont des étapes très importantes. Voici à quoi pourraient ressembler les marches de, de ton échelle, en fait. C'est-à-dire que tu as fait beaucoup d'efforts jusqu'ici, tu as fait beaucoup de pas, et ça, tu as félicité, parce que ça prouve combien de fois tu es dévoué, d'accord? Ok. Alors, euh, on va essayer maintenant d'explorer les prochaines marches, vu que tu as déjà fait jusqu'à la troisième marche, d'accord? Oui. Bon, alors, voici les prochaines marches. Et les prochaines marches, on a la quatrième marche, qui est de gérer les émotions autrement. La quatrième, la cinquième, c'est de réduire ta conso avant de rencontrer ta fille. Et la sixième, c'est de trouver un logement stable ou aller visiter une ressource comme Ottawa Inner City Health, que je vais te donner en description par message, si ça ne te dérange pas. OK? D'accord? D'accord. Ouais. Alors, il faut savoir que ce service offre un soutien aux personnes vivant dans la rue. Ils peuvent aider à réduire les risques liés à ta consommation avec du matériel propre
Voilà. C'est très important pour toi d'utiliser du matériel propre pour ta consommation. Euh, il te faut aussi de l'analoxone pour pouvoir prévenir les surdoses parce que dans ton cas, avec l'utilisation des opioïdes, tu es beaucoup exposé aux surdoses, surtout quand c'est mélangé à d'autres substances. Donc, il te faut vraiment un suivi adapté et aussi il te faut un environnement sécuritaire. C'est pas bien euh, de, de prendre tes substances seul. Il faut que tu te fasses aider et que tu aies un suivi médical adapté, d'accord? Voilà, D'accord. c'est un endroit sans jugement qui pourrait vraiment te soutenir dans ton parcours. Ah, Euh, oui, je, je ne savais pas que des endroits comme ça existaient. Donc, je pense que ça pourrait beaucoup m'aider. oui, effectivement. Et je peux t'accompagner si tu veux. Ce sont des ressources qui ne jugent pas et qui sont là pour t'aider à rester en sécurité tout en réfléchissant à des prochaines étapes. Donc, D'accord. euh, Peter, aujourd'hui, on a identifié les impacts de ta consommation, on a exploré les efforts que tu as déjà faits et réfléchi à des étapes à venir. Donc, on va vraiment travailler sur ces prochaines étapes à venir, d'accord? Et je serai là pour t'aider, pour pouvoir franchir ces différentes étapes. Donc, on a aussi discuté des ressources disponibles pour t'aider à réduire les risques. Et voici les étapes que je te propose pour cette semaine. Réduis ta consommation avant de voir ta fille. Écris dans un carnet ou marcher quand tu te sens dépassé. Et aller visiter Ottawa Inner City Health pour obtenir du soutien. Donc, je peux t'aider à planifier une visite ou à les appeler ensemble. OK? D'accord. D'accord. Je vais essayer et aussi, je vais aussi réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre pour aller mieux. OK. Super, Peter. Je suis là. Si tu as besoin de parler ou si tu veux qu'on planifie une visite ensemble, on se revoit bientôt pour faire le point. OK? OK. D'accord. Alors, Parfait. ce fut vraiment un plaisir pour moi de discuter avec toi. Voilà, et je veux te dire que je suis là pour toi. Pour quoi que ce soit, tu peux m'appeler si tu as besoin d'infos, tu as besoin de soutien, tu as besoin de parler. Il faut savoir que je suis là pour toi. OK? D'accord. Merci beaucoup. Ah, Et le plaisir est partagé. OK. Donc, on se dit à la prochaine pour notre prochain rendez-vous. D'accord. Euh, alors, dis-moi des nouvelles et passe une bonne journée. OK? Merci beaucoup. À toi pareil. Bye. Super. Bye.